200, 300, 400 adjugés vendus. Nous ne sommes pas dans une salle des ventes traditionnelle, mais en Libye, pour une transaction sinistre, sordide, qui constitue une régression absolue de notre droit humain, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils sont noirs. Pourtant, l'OIM alerte les gouvernements depuis avril, et il a fallu le choc incroyable des images de la CNN, des visages stupéfaits de pauvres, pour prendre la mesure cruelle de ce scandale. Ces faits nous interrogent sur la pertinence du dispositif européen que nous organisons pour gérer les flux migratoires. Alors que l'OIM, effectivement, s'insurge contre la marchandisation des êtres humains, que le président de l'Union africaine a exprimé son indignation, que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a incriminé directement l'Italie et l'Union européenne dans sa responsabilité, je n'ai vu qu'un tweet d'Emmanuel Macron. Pourtant, la responsabilité de la France dans le désordre et le vide sécuritaire qui s'est installé en Libye est gravissime après son intervention militaire en 2011. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron voyait en la Libye un pays tiers sûr, je cite, dans le parcours d'asile pour gérer les migrations. Est-ce que le gouvernement se rend aujourd'hui compte de l'inanité de ce dispositif? Que compte faire la France pour dénoncer ces accords entre l'Union européenne et la Libye qui s'avèrent aussi inefficaces qu'inhumains? Et enfin, comptez-vous réagir plus vigoureusement que par un tweet devant l'abominable? Parce qu'il ne faut pas seulement pleurer, il faut agir. Cette question s'adresse à toute la représentation nationale que nous sommes. Cette question s'adresse à la France, pays des droits de l'homme, aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui, mais aussi à la postérité. Sur la planète, il y a des passés qui n'en finissent pas de passer. J'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, un homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage et cela se passait en colonie française. D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au XIXe siècle, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, en Libye, des migrants africains en route vers l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par les trafiquants. C'est cette tragédie que vient de révéler au monde la chaîne américaine CNN dans un reportage qui glace le sang. Alors pour moi, comme pour beaucoup de nos compatriotes des Outre-mer et de l'Hexagone, c'est une réalité qui fait partie de ma mémoire, de notre mémoire, de ma vie, de notre vie, de la culture qui nous façonne tous. Mes chers collègues, n'est-ce pas dans cet hémicycle même qu'a été votée en 2001 la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité? La France et l'Union européenne doivent réagir face à ce drame humanitaire insoutenable qui sévit en Libye et dans d'autres pays, et nous les connaissons. Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays des droits de l'homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser ces horreurs le plus vite? Il s'agit là d'une urgence absolue. Esclavage, violences sexuelles, la extorsion. parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Les faits que vous dénoncez avec éloquence et émotion sont en effet abominables. Les images qui ont fait le tour du monde sont terrifiantes, elles interpellent nos consciences et nous appellent à la responsabilité. La responsabilité, c'est d'éviter à ces populations ce voyage au bout de l'enfer en prenant en charge au plus près de leur pays d'origine ceux qui relèvent manifestement du droit d'asile. C'est ce que l'OFPRA a commencé à faire au Niger. La responsabilité, c'est de travailler sans relâche à la lutte contre les passeurs, ces négriers modernes qui ne reculent devant rien et sont uniquement animés par l'appât du gain. N'ayez aucun doute quant à notre détermination sur ce point. Mais plus profondément, vous avez raison, monsieur le député, notre responsabilité, c'est de contribuer à ce que la jeunesse d'Afrique trouve sur le continent des raisons de croire à son avenir.
La France prend toute sa part dans l'aide au développement du continent africain. Notre aide à l'Afrique est robuste et elle est ancienne. Dans quelques jours, l'Europe et l'Afrique se réuniront à Abidjan à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine et la question des migrations est à l'ordre du jour. C'est ensemble, Europe et Afrique, que nous pourrons façonner un nouveau destin pour notre continent. C'est avec une même détermination qu'Européens et Africains devront éradiquer cette forme moderne d'esclavage proprement insupportable et combattre tous ceux qui y prêtent leur concours.